On a demandé à un professionnel de santé et à un professionnel de la connaissance, en l'espèce Éric Vibert et Julien Delpech, de nous faire un rapport sur comment organiser en France un moyen de transmettre de la connaissance politique, administrative, médicale, rapide à l'ensemble des professionnels de la santé sur l'ensemble du territoire ou à une partie de ces derniers sur une partie du territoire. Et donc on voudrait installer un système qui, en plus de la formation initiale, en plus du DPC, qui sont des process habituels, plus lents, plus routiniers, une espèce de shortcut qui permette de tenir tout le monde informé au bon niveau de connaissance au bon moment. Bon, tout d'abord, on n'est pas tout à fait sorti de la première, le Covid est toujours actif, même si on n'est pas dans une situation de crise à proprement parler. Mais on a bien vu que depuis un an, on a eu d'autres événements d'ordre sanitaire, de sécurité sanitaire, alimentaire. On a eu le monkeypox il n'y a pas longtemps, on est encore tout à fait vigilant sur ce sujet. Donc oui, la sécurité sanitaire, c'est un sujet qui demande une vigilance continue et on aura évidemment d'autres épisodes de crise et il faudra transmettre de la connaissance. Ce qui me semble intéressant dans ce rapport, c'est qu'on a fait un peu le point sur les pratiques des professionnels de la santé en termes de formation, en tout cas pendant le Covid et en général, et on voit que tout ça c'est très digital et que c'est très varié. Alors le deuxième point saillant de ce rapport, c'est l'usage des technologies. C'est qu'on voit bien que pour donner la formation attendue aux différentes personnes, dans les différentes situations, sur les différents points du territoire, mais il va falloir faire l'usage des technologies de l'information. On va parler de plateformes, on va parler de communication et de diffusion multicanal et on va parler d'algorithmes de diffusion et de techniques de push pour que les personnes avec le moins d'efforts possible puissent avoir l'information dont ils ont besoin au bon moment et au bon endroit. Et le troisième point, c'est qu'il ne s'agit pas d'informer que les professionnels de la santé, mais il faut aussi penser aux corps intermédiaires et aux élus, notamment aux chefs d'entreprise, aux personnes qui coordonnent des groupes importants de Françaises et de Français, et ces gens-là ont besoin d'être informés aussi régulièrement et au bon moment de l'évolution des connaissances et des pratiques sur l'ensemble de ces sujets.